Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui semble très simple, mais qui affecte en réalité l'un des systèmes les plus profonds du corps humain et beaucoup d'entre vous vont le sous-estimer. Mais si cette information est utilisée correctement, elle peut changer votre vie. Voyez-vous, le corps humain n'est pas seulement fait de chair et d'os. Le corps est un système de vibration, un système de fréquence. Et à chaque expiration, vous donnez en fait un ordre à votre corps. Maintenant, la question est la suivante. Ce que nous appelons fredonner est-il une simple habitude ou un mécanisme qui réinitialise le corps? Que dit la science? Voyons voir. Pendant le bourdonnement, la production de monoxyde d'azote, NO, dans le nez et les sinus augmente. Ce gaz n'est pas un gaz ordinaire. Le monoxyde d'azote dilate les vaisseaux, augmente le flux sanguin, transporte plus d'oxygène aux cellules, active le système immunitaire. Mais les affirmations comme une réparation cellulaire de 1400% que vous voyez sur les réseaux sociaux ne sont pas exprimées de cette manière scientifiquement. La vérité est la suivante. Pendant le murmure, la production de monoxyde d'azote dans les sinus augmente de manière significative. Cela a un effet particulier sur les voies respiratoires et la circulation. Mais ce n'est pas un miracle, c'est un mécanisme. Maintenant, nous allons plus en profondeur. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous fredonnez? Le nerf vague est stimulé. Que signifie le nerf vague? Ce nerf est le principal pont entre votre cerveau et votre cœur, entre vos intestins et votre esprit, entre le stress et la tranquillité. Lorsque vous fredonnez, le corps comprend ceci. Pas de danger. Et il vous sort du mode combat ou fuite. Il vous met en mode repos et réparation. Voici le vrai problème. Pourquoi l'homme moderne est-il malade? Parce qu'il est constamment en alerte. Téléphone, stress, bruit, anxiété. Le corps ne peut jamais passer en mode repos. Mais vous piratez ce système simplement en émettant un léger bourdonnement, en expirant. Regardez, c'est très important. Ne négligez pas non plus l'aspect religieux et culturel de cette pratique. Dans notre culture, qu'avons-nous? Il y a le dhikr, la respiration, le son. Est-ce une coïncidence? Non. Depuis des milliers d'années, les gens utilisent le pouvoir de la voix et de la respiration. La science commence à peine à l'expliquer aujourd'hui. Maintenant, je vous le dis très clairement, le fredonnement n'est pas un miracle à lui seul. Mais s'il est combiné avec un mode de vie correct, c'est un outil très puissant. Alors, comment allez-vous faire? Très simple. Inspirez par le nez, expirez lentement et en expirant, fredonnez légèrement. 10 secondes, 20 secondes. Ce n'est pas difficile, mais l'effet est profond. Maintenant, un avertissement. Ce n'est pas un traitement, mais cela peut soutenir les processus de traitement. Ce n'est pas un médicament, mais cela active les propres systèmes du corps. Et le plus important, c'est gratuit. Maintenant, je vous demande, pourquoi ne faites-vous pas quelque chose d'aussi simple? Parce que vous méprisez ce qui est simple. Mais c'est l'une des plus grandes erreurs en médecine. Négligez ce qui est simple. Maintenant, laissez-moi vous dire une autre vérité. Votre rythme cardiaque est lié à votre respiration. Votre respiration est connectée à votre esprit est connecté à vos maladies. Si vous changez la respiration, vous changez la chaîne. Voici, le fredonnement est le point d'entrée de cette chaîne. Maintenant, c'est à vous de décider. Allez-vous continuer ou prendre le contrôle?